Le BTC qui reprend sa petite chute et qui est occupé de retrouver à nouveau presque des plus bas. Au moment où je vous parle, on est à 4500, 4600 $. On va regarder tout le développement et tous les trades qui ont été ouverts ensemble durant toutes les semaines précédentes. On rappelle où est-ce qu'on en était. On était bel et bien, pour moi en tout cas, dans mon plan de trading, dans un plan baissier, c'est-à-dire qu'on voyait encore une fois le BTC monter jusqu'aux 10 500 $ pour les boules objectifs de ceux-ci. Trouver un point de vente, donc un rectangle rouge chez moi, eh bien ça veut dire vente, un point de vente aux alentours des 10 500 $, voire même très précisément les 10 500 $, et on est passé en short là pour revoir, comme vous voyez bien, des plus bas avec le BTC et retrouver actuellement, d'ailleurs au moment où je vous parle, les 4000 $. On est très bas. Est-ce qu'on va encore descendre plus bas? Pour ma part, mon plan de trading m'indiquerait qu'on continuera à descendre et donc on va voir tout ça ensemble. En plus de ça, je voulais montrer un petit message par rapport finalement aux dernières vidéos qu'on a fait hier. Hier, on a fait donc la vidéo du 14 mars, où il y a de ça 2 jours, pardon, une vidéo du 14 mars où on a analysé le BTC, le point de vente donné, bien entendu, aux alentours des 6000 $, voire même précisément les 6000 $. Et par après, bien clairement, j'ai eu des petits messages dans les commentaires qui ont été les suivants. Par exemple, j'avais pas eu le premier short à 6000 $ par contre, et grâce finalement au rebond qu'il y a eu, eh bien la personne qui écrit ici a pu re-rentrer dans le train et également aller bien dans le short ici indiqué. La même chose pour la personne qui lui répond. Il y a d'autres commentaires également. Donc je suis très content de voir que mon travail sert à quelque chose, bien entendu, et qu'il y ait des gens qui écoutent et qui vont, en tout cas dans les plans de trading que j'installe, parce qu'il faut vraiment avoir des, entre guillemets, je vais le dire en espagnol pour que ça ne soit pas trop vulgaire, mais il faut avoir des corones clairement, parce qu'il faut comprendre que quand on voit des grosses bougies vertes, et donc là-dessus on va zoomer. Vraiment, quand on voit des grosses bougies vertes à l'écran, comme ceci par exemple, donc le rectangle rouge indiqué bien entendu dans la vidéo d'hier, qui montrait le prix de vente si on devait y retourner ou même si on l'avait rencontré, peu importe. Mais la zone de short, c'est le rectangle rouge comme est toujours dans mes vidéos. Donc clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'hier, qu'est-ce qu'il y a eu à l'écran? Il y a eu, en tout cas sur le graphique du BTC, une énorme, vous la voyez, bougie rouge de l'enfer. Il faut comprendre que pour shorter ça, c'est clair et net, il faut avoir des coronesses. Donc clairement, je sais, c'est contre-intuitif ce que je montre en vidéo, ce que j'explique, etc. On se dit, mais non, mais vu la bougie verte qu'il y a eu, vu la cassure de l'espèce de triangle qu'on avait hier également, on est parti à la hausse. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez pour le moment, ça part plutôt à la baisse. Donc encore une fois, c'est pas pour autant qu'on va faire des plus bas. Il y a des plans de trading et plans d'investissement à mettre en place avec des take profits partiels, etc. Il y a des paliers à installer. On n'est pas non plus là dans la lecture d'avenir, etc. Mais la personne et les deux personnes, par exemple, que j'ai montré ici en capture d'écran, vous avez eu, c'est parfait. Ce que vous avez fait, c'est parfait. Vous avez sûrement mis votre stop loss légèrement au-dessus. Et d'ailleurs, tu en as parlé dans le commentaire. Ceux qui n'ont pas lu, vous pouvez mettre un arrêt sur image et lire son commentaire. Il a mis un stop loss très serré également. Donc, tu as joué ça, je préfère te le dire, comme un pro. Bravo à toi. Vraiment, félicitations. Tous ceux qui ont fait ça, bravo à vous. Pour le moment, du coup, tout se passe bien pour vous. Vous êtes plus qu'en bénéfice. Ton stop loss, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais même vous parler à vous deux et à la troisième personne qui avait également écrit un peu plus bas, comme si je faisais un cours privé, parce que je connais vos pseudos. Du coup, c'est un peu comme si on était plus intime. Et il y aura quand même 5000, 8000 personnes qui vont quand même nous écouter à côté. Mais c'est vraiment comme si on sera à 2-3 personnes grand maximum. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant. On va analyser tout ça, bien entendu. On va voir le short, les objectifs baissiers qui seront maintenant modifiés avec des objectifs beaucoup plus précis, voir à combien on peut aller à la baisse. Mais tout ça après la légère et petite intro. Et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vous le savez, on se retrouve sur le BTC face au dollar. Mais juste avant, je voulais remercier toutes les personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est grâce à vous que la vidéo, en tout cas la chaîne et les vidéos du coup que je peux proposer sont encore et toujours postées de manière aussi régulière, qu'il n'y a pas de pause pratiquement, etc. Parce que vous récompensez mon travail. Ça fonctionne comme ça, hein, vous savez très bien, on ne va pas se le cacher. Plus quelqu'un est récompensé et au plus il sera bien entendu régulier dans son travail. Merci à vous, vous le savez. Ça fonctionne d'ailleurs par palier. Selon le palier de donation que vous atteignez, eh bien, je vous offre soit toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par après, vous pourrez étudier ça. C'est écrit de manière concise. Hein. C'est pas, comme dit, c'est pas une Bible, c'est pas un dictionnaire, c'est pas une encyclopédie en 12 volumes, comme j'aime donner l'exemple, pour que ça soit efficace, pour que ça soit facile à apprendre et à intégrer. Et par après, vous pourrez faire vos propres plans de trading, mettre des points d'entrée, des points de sortie, mettre également des décomptes, mettre également des stop loss, des take profits partiels, comme ici. Hein, vous voyez très bien un short indiqué dans le rectangle rouge, le short a été vu et maintenant tout se passe bien pour ceux qui sont là-dedans. Comment faire ça de manière calculée par vous-même et en plus de ça également, par après faire des scénarios longs, moyens, très long terme si vous voulez, et également au tout dernier palier de donation, me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une expertise sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai pour vous le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, petite intro terminée, je vais d'ailleurs durant cette vidéo m'adresser aux investisseurs, mais en fin de vidéo à mon avis. Je vais au début vraiment mettre l'accent sur le trading. Les investisseurs, encore une fois, je remets l'accent là-dessus. Il vous faut un plan
plan d'investissement et le plan d'investissement n'a rien à voir avec un plan de trading. C'est très important à comprendre. C'est-à-dire que oui, c'est un peu plus complexe que certaines explications simples. Il faut être accroché et oui, quand on veut faire quelque chose de propre, il faut bien entendu comprendre qu'il y a des stratégies à mettre en place et que ça se fait pas de manière hasardeuse et n'importe comment. Donc plein d'investissements, on va l'aborder en fin de vidéo. Au début du coup, le plan de trading ne vous concerne absolument pas, ne faites pas la moindre action par rapport à ce que je vais expliquer par rapport à un plan de trading, bien entendu parce qu'il y a des outils tels le stop loss par rapport à cela, également des take profit partiels à installer qui ne concernent absolument pas les investisseurs, bien entendu, d'accord? Donc maintenant on parle là-dedans, je vais essayer de suivre tous les investissements mais tous les plans de trading qui ont été abordés avec nous. Je vais commencer par le tout dernier plan de trading qui a été montré d'ailleurs dans la vidéo précédente du 14 mars ici, c'est-à-dire la zone de vente qui est au 50% de Fibonacci, donc c'est-à-dire aux $6 000, et puis par après on continue à baisser et suivre le 4 ici en jaune vers le 5 qui est installé plus bas, d'accord? Donc ici clairement, le 4 d'ailleurs en jaune est indiqué là. Il faut comprendre au moment où je faisais l'analyse, il y a de ça 2 jours, la figure n'était absolument pas terminée. Je vous l'avais dit également, écoutez, c'est pas fini. J'ai mis un décompte, mais il n'est pas forcément fini. Vraiment, on attend, on temporise. On a fait de l'horizontale pendant plus de 2 jours, donc grossièrement, on temporisait, on voyait ce qui se passait. Grossièrement, ça ne changeait rien à la target de vente, mais donner une figure finale, c'était juste à ce moment-là assez complexe, étant donné qu'elle n'était pas finie. On était au milieu de l'analyse, grossièrement, pour pouvoir cette analyse-là et pour pouvoir voir le décompte qui était juste. Donc ici, grossièrement, pourquoi et comment est-ce qu'on a déposé ce rectangle rouge pour ceux qui se posent la question? Pas très compliqué. On prend juste encore une fois les objectifs d'une 4, c'est-à-dire que vous voyez bien, je vais mettre ici un peu plus visible, je vais mettre en sub millennium comme ça on le voit vraiment bien à l'écran. Et non, pas en sub, oh là là, voici en sub, je suis passé en millennium en fait, en sub ici c'est mieux. Clairement en fait, voilà, grossièrement, c'est pas compliqué. Quand on est dans la configuration d'une 3 vers une 4, on prend encore une fois avec le tips que je donne dans presque toutes mes vidéos, qu'on retrouve une 2 qui est plutôt faible dans son retracement haussier, et bien la 4 au contraire sera elle au contraire plus forte. Donc on doit lui donner comme objectif non pas 23,6, 38,2, mais au contraire privilégier au moins les 38,2, voire même les 50% de Fibonacci, d'accord? Et ça avait déjà été dit, etc. C'est pour ça que les gens savent où, bien entendu, shorter. Donc c'est-à-dire que grossièrement, on prend son Fibo de retracement, rien de complexe ici. Ah, ça me gêne en bas à gauche avec les petits outils là de déplacement graphique. On le place là ici et clairement en fait la zone de short, c'est comme vous voyez ici, sauf si mon écran il bug. Non, ça va, heureusement. Dernièrement, mon PC il bug assez. Et grossièrement, la zone de vente, ce sont les 50% de Fibonacci. La zone ici, donc je vais mieux mettre mon petit rectangle autour des 50%. C'est là qu'il faut essayer d'ouvrir un short. En tout cas, si vous avez le plan de trading qui convient et qui suit mon plan de trading. Vous avez peut-être d'autres plans de trading, d'autres décomptes, bien entendu. Et dans ce cas-là, vous n'auriez pas ouvert un short. C'est bien entendu, encore une fois, personnel. Tout dépend du décompte que vous avez réussi à faire. Mais personnellement, mon décompte m'invitait grossièrement et très fortement à indiquer un short dans cette zone-là. Donc 50% de Fibonacci, classique pour une 4. Et puis par après, parti, on descend à la baisse. Donc ici, pour le moment, c'est parfait. Donc les deux personnes que j'ai montrées en screenshot, bravo à vous, rien à dire. Et comme expliqué, c'est vrai, c'est super contre-intuitif. C'est vrai que ça fait peur quand on voit la bougie verte et qu'on se dit mais non, je ne vais pas ouvrir un short sur un top. C'est-à-dire que grossièrement, vous avez ouvert un short sur un top. C'est-à-dire que grossièrement, votre exposition avec votre stop loss qui était posé au-dessus et posé là-bas en haut. Et waouh, la ligne est super faible et super mince. Je vais la mettre en visible, bien entendu. Ici, le stop loss, vous êtes rentré en position pratiquement sur un top, si pas sur le top en fait. Le stop loss, au début de votre entrée, vous la mettez à 2-3% au-dessus. Vous dire, voilà, si on casse les résistances, c'est pas grave, on va voir plus haut et donc je sors du trade. Mais comme vous êtes rentré sur un top, ici, comme précédemment là, grossièrement maintenant, avec la baisse qu'il y a eu, votre stop loss, et donc là je vous suis dans votre trade, faites-le de votre côté, ne laissez pas le trade au hasard, faites-le, sécurisez votre trade, d'accord? Donc par après, votre stop loss, vous rentrez déjà à votre point d'entrée, donc le top que vous avez fait, d'accord? Vous êtes rentré à, comme dit, dans le top, 5009, 6000, je ne sais pas combien exactement, vous êtes rentré dans le top. Mettez-le du coup votre stop loss là, donc ça annule plutôt clairement l'exposition du short, c'est-à-dire que grossièrement, quand on ouvre un short, je vais le symbolisé comme hier, il y a le stop loss qui est indiqué par cette zone rouge là, d'accord, qui au début était là, peu importe. Vous rentrez votre stop dans le vert, donc c'est-à-dire que vous le mettez à 0, et donc grossièrement, vous mettez le risque lié à ce stop à 0. Grossièrement, si le cours il remonte et il prend votre stop, vous n'avez plus de perte potentielle à ça. Et ça, je le rappelle également toujours, l'objectif dans un trade, quand vous ouvrez votre trade, c'est pas gagner de l'argent. Alors, il faut comprendre, il faut aller plus vite, il faut comprendre ce que je vais expliquer maintenant. L'objectif d'un trade, en tout cas, le premier objectif d'un trade, c'est de pas gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de ne pas en perdre, c'est-à-dire sécuriser votre position. C'est-à-dire que grossièrement, avant de commencer à se dire « Super, j'ai ouvert mon trade, je vais peut-être gagner X%. » Non, l'objectif, c'est pas de se dire ça. C'est d'abord, je vais tout faire en sorte, je vais faire
tout ce que je peux pour ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer maintenant. Mettre le stop loss au point d'entrée si votre point d'entrée est bien entendu bon. Hein. S'il n'est pas bon, bah, c'est différent et vous allez agir différemment. Là maintenant, je parle pour les 2 personnes qui ont fait en tout cas le commentaire en vidéo et qui ont suivi mes instructions. Donc vous, clairement, bah, tout est parfait, tout se passe bien. Donc du coup, ça c'est le premier objectif. Déplacer votre stop loss et vous dire j'ai plus de façon de perte liée à ce stop loss là. Pardon. Maintenant, je vais changer de graphique parce que je sais que j'ai été plus complet sur un autre. Par rapport au plan, grossièrement maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose, hein, c'est le même graphique, sauf que maintenant je suis sur Coinbase. Avant j'étais sur Bitfinex, donc je vais remettre comme ça, on ne se perd pas. Je vais remettre le rectangle rouge qui était indiqué dans ces deux-là, donc on va la mettre en rouge, et le stop loss qui était avec une ligne bleue. D'accord, donc stop loss modifié et en tout cas déplacé dans votre position de vente. Maintenant c'est bon, ça c'est réglé. Également maintenant, il y a des take profit partiels à placer. Ça c'est le plan de trading pas d'investissement, mais le plan de trading. D'accord, donc il faut comprendre ce que j'indique maintenant ne concerne pas, vous aurez compris, les investisseurs, les néophytes, etc., qui ne font pas de trading et qui ne comprennent pas les TP, les stop loss, etc. Vous l'aurez compris, ce que je dis ne vous concerne pas. Et ben voilà, faites attention à ça encore une fois, bien entendu. Donc là maintenant, voilà, tout se passe bien, stop loss couvert. L'objectif maintenant, premièrement, c'est de prendre un take profit partiel numéro pas 1, hein, pas un TP numéro majeur, mais un TP intermédiaire que pour m'appel, j'appelle 0.5. C'est-à-dire que c'est le TP qui, lui, il ne sert pas à, comment dire, faire de l'argent également. Tel le stop loss qui a été déplacé à votre point d'entrée, il sert seulement et uniquement à couvrir les frais cette fois-ci qui sont liés à l'ouverture du trade et à la tenue du trade dans le temps. Parce que oui, ça coûte de l'argent, malheureusement, rien n'est gratuit dans ce monde. Donc du coup, maintenant, le TP qu'on avait déjà d'ailleurs placé dans la vidéo précédente, ça a été fait. Hein. Donc grossièrement, vous regardez la vidéo d'hier et ça a été fait, tout a été mis. Je regarde ici grossièrement. Voilà, les TP ont été placés, etc. La position, tout a déjà été, la position ici de short avait également été vue, tout a été vu grossièrement, voilà, plus assisté que ça, je ne peux pas. Grossièrement, je vous tiens par la main, quoi. Hein. Donc ici, grossièrement, pour le moment, le TP de sécu qui était indiqué entre les 50 et 61% de Fibonacci, il a été pris, c'est réglé. Vous êtes maintenant, en fait, avec un trade, grossièrement, qui est impossible d'être perdant. Si vous perdez de l'argent sur ce trade-là, je ne comprends pas, parce qu'il est assuré. Maintenant que tout ça a été fait de votre côté, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Hein. Je vous encourage à le faire. Hein. Maintenant, je donne une stratégie de trading, c'est pas pour que ça ne soit pas fait. Donc ici, grossièrement, maintenant que ça c'est fait, votre trade ne peut plus être perdant. Alors ici, bien entendu, pour couvrir les frais, vous vendez, ou plutôt vous rachetez votre position de short à hauteur de 10-15%, ça suffira. Il ne faut pas exagérer non plus, ce ne sont que des frais, ce n'est pas non plus énorme. C'est juste pour dire, voilà, on a fait en sorte d'être un minimum bénéficiaire et au moins payer complètement son trade et que ça soit terminé, qu'on ne s'inquiète plus avec ça. Donc grossièrement, maintenant, ceux qui ont fait ça, et ceux qui ont réussi à faire ça, maintenant, vous n'avez plus aucun risque. C'est fini. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est juste se dire maintenant, enfin, que mon trade est couvert, sécurisé, combien je vais pouvoir gagner. Et maintenant, tranquille, on prend un petit cocktail, on s'installe le long de la piscine si vous avez une piscine et on regarde le trade s'effectuer. Maintenant, il n'y a plus aucun stress. On indique les TP, bien entendu, qui sont majeurs, TP1, TP2, TP3, encore une fois, stratégie à mettre en place, bien entendu. Et maintenant, à chaque fois qu'on va toucher un TP, ça sera ding jackpot, ding jackpot, ding jackpot. D'accord? Grossièrement, c'est ça, parce qu'il n'y a plus aucun stress. Allez à la piscine, je vous assure, si vous avez une piscine, et mettez-vous. Encore une fois, en France, il fait encore assez froid, donc je ne sais pas si vous êtes en France, peu importe, mais si vous avez l'occasion d'aller à la plage ou quoi, avec un petit écran à côté pour profiter du trade, allez-y sans le moindre problème. Donc grossièrement, voilà, profitez. Maintenant c'est réglé. Le TP et surtout les TP qui vont être maintenant indiqués par rapport à la vidéo précédente sont différents. Hier, je vous ai dit, on n'a pas fini la figure, etc. J'avais placé des TP, bien entendu, majeurs cette fois-ci, le TP 1, 2 et 3, mais maintenant ils vont être modifiés et ils vont être légèrement déplacés. Je vais mettre pour ce faire le Fibo et surtout placer le Fibo et maintenant vous allez voir comment finalement je déplace et je en horaire c'est trop difficile et comment finalement je place mieux finalement mes Fibonacci. Donc ici je retire ça et faire ça plus correctement maintenant comme suit, d'accord. Donc on a été chercher les 50% pour la 4, c'est bon, et maintenant les Fibo tout simplement, hop, on va au sommet ici de la 1, au bas de la 2. Là, je vérifie que ma 2 est bien là. On a la 3, on a bel et bien été chargé, le 261,8. Maintenant, je vais au bas de ma 4 et c'est parti. Alors, les Fibo, je rappelle tous les objectifs. Là, ce sont les take profit partiels majeurs à placer. Pour une 5 dans cette configuration-ci, avec une 3 en extension, on va chercher les 100. Les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc le TP ici, intermédiaire, ne correspond pas à ça. C'est seulement le gros carré ici vert, c'est seulement pour assurer sa sécurité, comme expliqué. Maintenant là, ce sont des TP majeurs, et donc vous devez prendre
d'office également, un peu d'argent, donc rachetez votre position à 4395 $, rachetez également un peu de votre position à 3414 $ et rachetez et gardez du coup votre trade ouvert, même si je sais qu'émotionnellement, on n'a pas envie de dire qu'on va là-bas en bas, ce n'est pas grave, vous ne lisez pas l'avenir, vous n'avez pas de boule de cristal et on met seulement et uniquement un plan de trading en place. C'est-à-dire que même si on se dit, mais on ne fera pas de nouveau plus bas, peu importe. Tenez votre trade ouvert un maximum de temps. Vous ne savez pas lire l'avenir. On peut casser très bien le nouveau plus bas et personne ne pourra dire le contraire. Personne ne sait si c'est maintenant que ça va pumper de folie ou pas. C'est pour ça qu'on met un plan de trading et qu'on s'amuse le plus vite possible à sécuriser son trade. Donc maintenant, c'est parti. On prend notre TP à 4000 et quelques comme dit. On prend notre TP à 3400 et quelques comme dit. Et on prendra également, si le cours doit aller aussi bas, notre dernier TP à 1828 $, c'est-à-dire à 261,8% de Fibonacci. Donc oui, vous allez garder un TP pour là-bas en dessous. Donc maintenant également, si jamais le cours, d'accord, parce que vous entendez bien, on ne sait pas lire l'avenir, c'est pour ça que je parle au conditionnel et des choses comme ça, et que je dis des si, par exemple. C'est-à-dire que grossièrement, si jamais le trade était aussi profitable, ah oui, j'ai changé ça, tiens, ah, c'est marrant, tiens. Si le trade était aussi profitable et qu'il descendait bel et bien jusqu'aux 8800 $, comment vous allez vous comporter? Parce que si jamais, imaginez que le trade il continue. Alors bon, là je suis descendu à 400, à 200 $, presque à zéro. Je ne dis pas qu'on va là-bas, mais c'est juste pour illustrer mes propos et dire que grossièrement, imaginez que ça continue à descendre. D'accord? Grossièrement, comme dit, un trade qui est gagnant n'est pas clôturé et ne sera jamais clôturé à 100%. On le garde ouvert. C'est-à-dire que peut-être vous aurez clôturé votre trade à hauteur de 80, 85, 90% même. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le clôturez jamais à fond et que vous allez garder 5%, 10%, 15% encore et toujours dans la course. Pourquoi? Parce que si jamais il dépasse les objectifs donnés dans le trade, et c'est tout à fait possible, on pourrait partir en extension, etc. Maintenant, encore une fois, bon, si on va à 700 $, bon, c'est pas que j'y crois pas, mais pourquoi pas, mais j'en sais rien. Mais voilà, comme dit, hein, grossièrement, on n'en sait rien, hein, c'est ça qui est important de comprendre. Du coup, comment est-ce que ça va se placer? Le TP, pas le TP du coup, mais le stop loss, si j'arrive à le prendre, qui est là? On va retirer maintenant les Fibonacci qui ne sont plus utiles maintenant. On a mis les zones de TP qui est là. Ce stop loss là va être déplacé et c'est lui qui sera votre dernière position de sortie, d'accord? C'est lui qui va être finalement votre dernier take profit. C'est-à-dire que grossièrement, quand vous allez voir le cours descendre, que vous verrez le cours également dessiner des nouvelles zones de résistance et de support, donc je vais essayer de mieux l'illustrer. Donc grossièrement, je vais vraiment mieux l'illustrer, je vais faire vraiment quelque chose de mieux. C'est-à-dire que grossièrement, le cours il baisse. Voilà, un gros niveau de résistance et support, le cours il baisse, un gros niveau de résistance et support, le cours il fait ça, et le cours il fait ça également, hop, hop, d'accord. À ce moment, voilà, j'ai mieux fait mes niveaux, je préfère. À ce moment-là, quand on aura cassé le plus bas, etc., votre stop loss, même avant, hein, mais ça, on verra ça dans les jours à venir. Mais vraiment, quand on sera beaucoup plus bas, je parle vraiment de la fin du trade pour exprimer vraiment la dernière position avec le stop loss et comment tenir son trade le plus longtemps possible. J'appuie sur le clou, hein. Je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais c'est le drill qui, selon moi, fait en sorte que vous allez l'apprendre et le retenir. Donc, grossièrement, votre stop loss, à chaque fois que vous verrez un nouveau niveau de résistance ou de support indiqué qui vous semble important pour vous et primordial, vous déplacerez votre stop loss à chaque fois à ce niveau-là. Et vous suivrez le cours s'il doit descendre. Vous voyez là, bon après on est en dessous du zéro, je ne peux pas continuer, mais grossièrement c'est ça qu'on fait pour suivre le trade le maximum. Et au moment où au contraire vous aurez par exemple déplacé votre stop là, et au contraire, enfin, le BTC trouve son bottom et il remonte. Il cassera votre stop loss, c'est-à-dire qu'il prendra votre dernière position de take profit partiel indiquée cette fois-ci par le stop loss et vous aurez suivi un maximum le cours et vous aurez réussi à tenir un maximum ce trade profitable le plus longtemps possible. Donc voilà comment faire pour ceux qui ont suivi ce tout dernier trade qui a été indiqué aux 6000 $. Voilà, faites-le. Voilà, vous avez toute la stratégie devant les yeux. Je vous invite à le faire, encore une fois, même si vous ne croyez pas qu'on va à 1008, c'est pas important. On s'en tute, pardon, excusez-moi, j'aime pas être vulgaire, donc c'est pour ça que je dis des tutes quand j'ai envie de dire des choses peut-être un peu trop déplacées, mais du coup, on s'en tute de savoir où sera le bottom. C'est pas important, on ne veut pas savoir lire l'avenir, on ne veut pas savoir si le bottom sera exactement à 1008 ou à 2000 ou à 3000. Tout ce qu'on fait, c'est mettre notre stratégie parce qu'on ne sait pas, d'accord? Même si c'est très beau de voir qu'on donne des positions de short et que ça se joue presque au pixel près, même si on a l'impression d'être dans des bonnes positions à chaque fois, d'avoir vraiment, entre guillemets, beaucoup de chance dans cette trade, même si on commence à avoir
trop de confiance en soi par la réussite de ces trades, ne vous laissez jamais avoir par cette confiance en soi. Cette émotion que vous pouvez connaître, ne vous laissez pas avoir par ça et gardez en tête que vous ne pouvez pas lire l'avenir et que donc vous devez d'office suivre votre plan de stratégie, de trading ou d'investissement à 100% sans jamais déroger à cette règle-là. Parce qu'à tout moment, le BTC, s'il veut, il fait ça et il dit « va te tute avec ton analyse technique, ça n'a pas fonctionné et ciao ». C'est pour ça, ayez vraiment cette humilité. D'ailleurs, merci à une personne qui m'a écrit dans les commentaires, qui m'a dit le mot que je cherchais tout le temps. C'est pas une maturité, c'est cette humilité de savoir que vous ne savez pas lire l'avenir et privilégiez encore et toujours votre plan de trading et plan d'investissement. Voilà, maintenant, pas mal de rabâchage par rapport à ça. Les personnes qui sont en trade, soit d'ailleurs depuis les 9200, également un trade en short ouvert ensemble, soit les personnes qui sont en trade depuis les 10500. Vous avez pris normalement tous vos TP, ça on l'a déjà vu, jusqu'au 5030. Et maintenant la même chose. Vous attendez d'ailleurs pour le dernier, ceux qui sont depuis les 10005 et les 9005, grossièrement maintenant, le TP, bon, vous l'avez déplacé normalement pour les moins agressifs à 8900, voire même pour les un peu plus agressifs à 7008. Ne le déplacez pas encore ici, ne le déplacez pas encore au 6000, d'accord? Attendez, c'est un autre plan de trading, donc ça ne concerne plus ceci, donc on n'a plus les TP pour vous, les TP verts ici ne vous concernent plus du tout. Vous maintenant, grossièrement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous êtes en short depuis les 9002, voire les 10005 ici, vous attendez quoi? C'est la cassure du plus bas de la 3. Une fois que la cassure, donc pour le moment vous êtes là, d'accord? Vous êtes minimum ou en tout cas au maximum de votre exposition à 7008. Vous attendez la baisse de cette affaire-là et vous attendez la cassure du bas de 3. Une fois que vous verrez que le bas de 3 a été cassé, qu'on confirme bel et bien un 5 qui peut être plus bas, vous déplacerez à ce moment seulement, pas maintenant, c'est trop tôt, c'est trop prématuré. Quand bien là, ça aurait bel et bien été en dessous des prix des 3860 $ sur Coinbase par exemple, ça dépend de l'échange sur lequel vous êtes pour les prix, là vous descendrez et vous allez rebattre 4 et vous irez à ce niveau de résistance. Et pour la suite, on suivra la chose ensemble, etc. Si on doit aller à 1008, si on doit aller à 1000, etc. Et on fera la suite, d'accord? Mais voilà, le prochain niveau, c'est là pour ceux qui sont en trade depuis les 10005 et depuis les 9002. Voilà, d'accord? Là, ici, le trade ici, c'est autre chose. Le trade depuis les 6000, c'est différent. Voilà, mais j'essaye de suivre un maximum de monde, comme dit. Donc là, l'émotionnel, très important. Hein. Encore une fois, faites attention à ça. Ne vous laissez pas avoir par un abus de confiance. On y va à tâtons, petit à petit, vraiment, pour pouvoir profiter un maximum de ce trade-là et de ces derniers trades qui ont été initiés. Les investisseurs maintenant. Alors les investisseurs, est-ce que je suis sur le bon graphique pour vous expliquer? Je vais regarder si je peux pas aller sur un graphique un peu plus vide. Hop, ici, je vais passer en weekly pour vous, les investisseurs. Grossièrement, les investisseurs. Alors, je parle à qui également? On avait déjà mis des plans d'investissement depuis également les 13 000, 14 000 parce que, oui, on avait aussi trouvé le top des 13 000, 14 000. On est aussi passé à la vente pour certains là. Mais bon, c'est pas grave, il y a déjà tellement longtemps, on va pas non plus exagérer dans les rétrospectives. Mais grossièrement, les investisseurs, j'ai fait en sorte de mettre plusieurs plans d'investissement depuis toute cette chute-là. Mais je ne vous parle plus à vous, je vous laisse en roue libre. Si vous me suivez depuis ce temps-là, vous avez votre plan d'investissement et tout devrait aller bien. Je vais maintenant suivre, comme dit dans les dernières vidéos, les toutes dernières personnes qui essayent de rentrer dans le marché maintenant du BTC et qui donc sont concernées depuis finalement le mois de janvier-février. Je vous avais dit, on ne passe pas à l'achat tant qu'on n'a pas de correction, d'accord, tant qu'on ne casse pas soit bien des niveaux importants et grossièrement, on ne passe pas surtout à l'achat au moment de la correction avant les 50% de Fibonacci. Donc ici, grossièrement, on l'avait mis et c'est-à-dire que vous avez seulement, en tout cas, amorcé vos points d'achat à partir de 50% de Fibonacci, c'est-à-dire à partir des 8450. Je rappelle pour les investisseurs et ceux qui m'écoutent, il y a des stratégies d'investissement, c'est-à-dire que vous n'achetez pas à partir d'un point 100% et vous dites, imaginons vous avez 1000 € de capital, vous n'achetez pas 1000 € de capital d'un coup sec et puis voilà, on voit ce qui se passe. Non, vous partagez votre capital total d'investissement en plusieurs paliers. Je préconise normalement 10 paliers d'investissement, voire plus, 11, 12, 13, 14 paliers d'investissement, voire même plus, peu importe. Et là, à partir des 50% de Fibonacci, on avait mis une stratégie de palier. Là, maintenant, on est encore avec tous nos paliers qui ont été pris de toute manière. De toute façon, là, c'est l'historique passé, donc trop tard. Maintenant, ceux qui l'ont fait, donc je vais pas m'amuser à remettre les paliers, parce que c'est de l'historique passé. Et ceux qui ont suivi ces paliers-là, bravo à vous. Maintenant, si jamais vous commencez à rentrer dans le marché à partir de maintenant, il faut quand même mettre un niveau des paliers et donc les paliers d'investissement maintenant à mettre en place seront les suivants. Alors je vais juste également repasser du coup, comme ça j'ai tous mes décomptes et je peux mettre ça de manière plus correcte. Pour vraiment les tout dernières personnes qui vont rentrer, les paliers, d'ailleurs je peux retourner en fait sur mon plan ici en fait, hop, avec mes petits rectangles verts, où est-ce qu'ils sont? Dis donc, où sont mes rectangles verts? Je les ai retirés?
Ah, je les ai retirés. Dommage. Bon, dommage. Bon, bah, je vais vite les remettre. J'aurais pas dû les retirer en fait. Hop, 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 voilà. Donc les paliers maintenant d'investissement importants, hein, d'accord, ce sont ceux-ci. Alors, les petits rectangles, c'est celui-ci. Je vais mettre en vert étant donné que c'est un investissement, d'accord, et également par après celui un peu plus bas. Donc comme dit en fait, j'aurais pas dû les retirer. Donc ici. Donc là maintenant, ce sont des paliers extrêmement importants, hein. Donc maintenant, j'indique encore à l'écran deux niveaux d'achat super importants, 3400, 3500 $ plus ou moins, en tout cas sur les prix ici de Bitfinex, et ici également 1008. Oui, 1009 pardon, sur les prix de Bitfinex. Ça dépend encore une fois de l'échange. Là, deux nouveaux paliers encore d'achat à mettre, encore une fois, acheter 10%, peu importe, selon bien le nombre de paliers que vous avez mis en place. Deux nouveaux paliers. On verra bien entendu la chute que prend le BTC. S'il descend plus bas, on indiquera d'autres paliers, etc. par rapport au décompte qu'on peut avoir plus précis. Actuellement, ben, on est au début du décompte. Donc voilà, deux paliers d'investissement encore à prendre. Également, je voulais montrer par rapport en fait au BTC et au futur, on en a déjà beaucoup parlé, je sais que j'en parle tout le temps. Je vous mets tout le temps en évidence ceci. Je vais passer en délit pour bien le montrer. Mais il nous reste encore un gap. Il nous reste encore un gap actuel, qui se retrouve d'ailleurs ici aux alentours des 3500 $. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes depuis des semaines et des semaines de tous les gaps qu'on a pu voir à l'écran. Grossièrement, on a encore un gap ici qui est indiqué, on en a déjà parlé dans toutes les vidéos précédentes également, qui se retrouve à 3500 $. Alors il est visible en daily, mais il est plus lisible et plus simple à lire quand on passe au moins en time frame 4 heures. Donc ici, on va zoomer dessus. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, ou en tout cas qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes pour vous le montrer, grossièrement, bah, le gap il est là, d'accord. Le gap il est là, le creux il est bel et bien là, d'accord. Grossièrement, le gap il se situe entre les 3570 et un peu plus haut, les 3595 $. Il est tout petit. Mais non, on n'oublie pas ce que je dis sur les gaps encore et toujours le plus souvent possible. Un gap, la plupart du temps, se fait combler. Un gap a comme proportion de chance 8 chances sur 10 de se faire combler. Ça, c'est illustratif pour dire que vraiment, il a plus de chances de se faire combler que pas. Grossièrement, c'est pas du 1 sur 2, c'est vraiment plus de chances de se faire combler. D'accord? Donc, grossièrement, il y a plein de gaps qui existent. Il y a des gaps de continuité, de rupture, de retournement, des gaps communs, etc. etc. Grossièrement, il faut comprendre que oui, il se peut qu'un gap ne soit pas comblé, mais on doit plus parier sur le fait qu'il se fasse combler. Donc grossièrement, on a une espèce d'aspiration qu'on pourrait, en tout cas c'est imager ce que je dis, mais on pourrait imager ça par une espèce d'aspiration de ce gap vers celui-ci. Et donc ça veut dire que grossièrement, on devrait n'empêche donner une prédilection assez importante à revoir un BTC. Ici en 4 heures, ça n'arrive pas à s'afficher, mais à revoir un BTC qui eh bien, va revoir ici ce prix ici des 3000, comme dit, des 3500 $. Donc ici, clairement également, voilà, pour ça qu'on met des paliers là-bas en dessous, pour ça que, eh bien, on met tout ceci. Regardez bien ici, également, il y a un gap qui a été installé. Là, c'est clairement pour moi un gap de rupture, clairement. Donc, clairement, bah, il ne va pas se faire combler tout de suite, comme le gap ici qui est indiqué un peu plus haut ici, qui est également un gap de rupture. D'accord? Donc ici, vous voyez ici, il y a un gap et un creux, donc je vais zoomer dessus comme ça on le voit, mais il y a un gap et un creux qui est indiqué ici, d'accord? Là où il y a le rectangle rouge maintenant, qui n'a jamais été comblé non plus, d'accord. Il va se refaire à combler un de ces quatre, mais étant donné que c'est un gap de rupture, il indique une forte chute, une forte rupture finalement de, comment dire, la tendance précédente, et ben, il indique un nouveau crash, d'accord. Donc voilà, là vraiment c'est une inertie qui est donnée par ce gap et qui ne va pas se faire combler tout de suite et qui malheureusement indique un crash super puissant. Donc voilà, on a un deuxième gap de rupture à mon sens, donc ça sent pas entre guillemets bon du tout. Donc voilà, ça sent pas bon. Alors encore une fois, ça dépend pour qui ça sent pas bon. Si vous êtes en short, et c'est-à-dire que grossièrement vous êtes sur une position baissière et que vous vous êtes occupé d'engranger du bénéfice, pour vous ça sent extrêmement bon. Mais au contraire, si vous étiez en position haussière sur le BTC et malgré le fait qu'à chaque fois je disais en vidéo, alors c'est pas grave, je fais pas une leçon non plus, mais que vous n'avez pas écouté grossièrement, que je vous disais ici on est bel et bien dans une ending diagonale, on serait peut-être dans une leading diagonale, mais très rare, et il faut vraiment partir sur une ending diagonale. Et une ending diagonale, c'est pas le début d'un bull du tout, mais au contraire la continuité, comme indiqué ici, d'une chute pour aller chercher le bas d'une Z. Grossièrement, si, j'ai pas arrêté de le dire dans toutes mes vidéos, grossièrement, si eh bien, vous étiez convaincu par la hausse et que vous avez fait que des longs, par exemple, que des positions d'achat extrêmement puissantes en train de tout donner et que vous n'avez pas pris de stratégie d'investissement avec palier vraiment très sécuritaire et très défensif, on va dire ça comme ça, vous vous êtes fait avoir malheureusement. Et oui, pour vous, c'est un enfer. Oui, pour vous, c'est un enfer. Mais pour d'autres, ceux qui sont dans la bonne direction, pour eux, c'est un plaisir. C'est ça la chose à comprendre. Bon, c'est pas du tout une leçon, mais c'est juste que
Tous les jours, je l'ai dit, tous les jours, j'ai mis en garde là-dessus. Et moi, je dis des choses pour que vous preniez des dispositifs pour vous sécuriser et faire attention à vos positions. Et je ne vais pas faire non plus la langue de bois en vous disant ben là, il y a une figure qui est étrange, mais vous inquiétez pas, allez-y à fond en haut. Non, à chaque fois, je vous disais, faites attention, parce que si vous êtes vraiment dans le plan haussier, ben faites attention, parce qu'il y a le plan baissier qui pointe son nez, d'accord, et qui est là, et j'en ai toujours parlé, et je ne vous l'ai jamais caché, ce plan baissier, d'accord. Donc maintenant, voilà, tout a été vu. J'ai vraiment été très dans les détails pour les investisseurs. Je sais que maintenant, pas mal de personnes commencent à comprendre comment on le fait, mais je fais exprès de répéter certaines choses, comme dit pour le drill. C'est selon le drill, à mon avis, que vous allez apprendre, et à force d'entendre la même chose, que vous allez intégrer bien, finalement cette manière de faire. D'accord. Donc là, maintenant, on a tout vu. On ne va pas se répéter 4 heures. De toute manière, on va faire d'autres analyses tous les jours, encore et toujours de manière quotidienne, pour voir ce qu'on en est, comment est-ce que ça se passe, etc. etc. Également, juste, je vais passer en 4 heures pour montrer vite fait le RSI. Le 4 heures, encore une fois, maintenant, si on est bel et bien dans cette dernière 4 vers 5, le 4 heures, sur le RSI, ce que j'aimerais voir, c'est une divergence. Grossièrement, je veux voir quoi? En tout cas, j'aimerais voir quoi sur le cours? C'est un cours qui va faire un nouveau plus bas, donc une 5 qui va voir plus bas que actuellement les 3900 $, qu'il va plus bas, d'accord? Mais au contraire, sur le RSI, ce que j'aimerais voir, c'est un RSI qui lui indique une divergence, c'est-à-dire qu'un RSI qui ne va pas faire de plus bas par rapport à ce précédent plus bas. Donc ça, c'est le précédent plus bas que j'ai entouré. Et donc, c'est-à-dire que j'aimerais voir un RSI qui descend, il est vrai, mais qui ne parviennent pas à faire de nouveaux plus bas, d'accord? Et grossièrement qui après remonte, etc. Et là, j'aurai ma divergence de 5, et là, on pourra dire, enfin, on était dans notre dernière vague de baisse, et on peut revoir un BTC qui monte, d'accord? Et on peut potentiellement ouvrir des longues et partir de nouveau à l'achat, et c'est parti, et c'est parti. Mais voilà, ce que je veux voir pour le RSI. Si jamais, en 4 heures, vous voyez que le RSI, il écrase tout, qui va chercher moins 10, là, ici, moins 10, voire même moins, et qui va presque à 0, peu importe, et qui n'indique pas cette divergence, je compterai un décompte pire encore, et ça sera un crash pire encore, et on va encore tenir notre short le plus longtemps possible, et on va aller en voir les enfers. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais j'explique qu'est-ce qu'on devra lire plus tard pour pouvoir se positionner. Je dis tout à l'avance, comme ça, vous savez tout, et comme ça, de votre côté, vous êtes également de façon autonome. Donc maintenant, grossièrement, j'espère que le BTC également, à un moment, il va arrêter de descendre et qu'il ne rencontre pas le zéro, parce que le zéro, c'est la mort. Encore une fois, est-ce que je crois à la mort du BTC? Absolument pas. Je suis un crypto-enthousiaste de dingue. Et j'ai même fait, il y a de ça 2 jours, une projection haussière du BTC qui revoit vraiment de manière vraiment spéculative, mais n'empêche à des projections qui peuvent tenir la route, les 116 000 $, d'accord, l'unité. Alors pas demain, encore une fois, il faut du temps et laisser les choses se développer, mais je suis quand même un crypto enthousiaste, et même si je vois du short et du short et du short sur le BTC, c'est pas pour autant que je vais voir sa mort, d'accord? Je suis vraiment pour le BTC à fond, quoi. Donc maintenant, voilà, on a vraiment tout vu. Moi, maintenant, je vais vraiment vous laisser. On se retrouve à plus tard pour d'autres analyses encore et toujours, et ciao!